Bonjour à toutes et à tous, une fois encore, bienvenue dans Creative Africa, votre rendez-vous consacré au talent, aux innovations et aux acteurs qui façonnent l'Afrique de demain à travers la culture, la créativité et les industries culturelles, bien entendu. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité incontournable des arts du Bénin. Je dis bien incontournable des arts du Bénin. Alors, comédien, déjà, conteur, metteur en scène, enseignant et promoteur culturel. Il a vraiment beaucoup de casquettes. Hein? Il est reconnu pour son engagement en faveur de la valorisation du patrimoine oral africain et de la transmission des valeurs par la parole. Surnommé le Baobab, notre invité œuvre depuis plusieurs années à faire du conte, du théâtre et de la culture des outils d'éducation, de cohésion sociale et de développement. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons aujourd'hui Monsieur Fidèle Anator. Bonjour. Bonjour, ma très chère. Alors, le thème que nous allons aborder aujourd'hui est intitulé l'art de la parole comme outil de transformation sociale et de développement de l'Afrique. Le Baobab. Le seul. Alors, vous êtes connu sous le nom de Le Baobab. Ouais. Quelle est l'histoire derrière ce surnom devenu aujourd'hui votre identité culturelle? Alors, avant de dire pourquoi le Baobab, ou depuis quand le Baobab, je voudrais préciser, parce que nous sommes nombreux, on est pluriel, et il faut que chacun puisse quand même montrer sa particularité, sa singularité. Et je peux me définir comme aujourd'hui étant innovateur en art, certes consultant, mais aussi et surtout innovateur parce que en ce moment je travaille à innover dans le sens de la mise en place d'outils de diffusion du conte. Ça correspond bien à ce que nous venons dire ce matin, qui est donc le conte avec tout ce que ça peut comporter comme aspect positif pour notre société et pour le développement de la cité. Alors, le Baobab, c'est depuis l'université, la première année d'université où, évidemment, je suis souvent innovant. Donc, je me suis rapproché du responsable d'amphi pour lui proposer de présenter les vœux au professeur. Donc, quand un professeur vient la première fois en janvier, je lui présente les vœux au nom de tous les collègues, tous les frères de l'amphi. Et c'est comme ça que, pour finir, je signe toujours en disant « santé de Baobab ». Ok. Voilà. Donc, pour m'identifier, pour m'indiquer, pour me parler de moi, il y a le gars qui dit santé de Baobab là. Alors, le gars qui fait les trucs en janvier qui dit santé de Baobab là. Voilà. Et il a un spectacle, il nous a dit qu'il y a un truc là et tout. Donc, comme ça, pour m'appeler, les gens disent santé de Baobab. Certains disent fidèle, mais ceux qui ne me connaissaient pas comme étant fidèle avant de venir à l'université, et ceux qui m'ont connu là, m'appellent carrément santé de Baobab. Et donc, mettons après 2 ans, 3 ans, santé de Baobab, pas usure du temps, santé 2 est parti et Baobab est resté. Et un de ces jours, quelqu'un m'a dit, ah Baobab, et puis les gens sont mis à rire. Vous dire, ah mais là, Baobab, regardez la personne, le petit Baobab. J'ai dit, tiens, là j'ai découvert quelque chose, ça doit être mon nom d'artiste parce que ça fait humoristique. Dès qu'on va me présenter chaque fois, les gens vont dire, mais tiens, et ça veut dire un premier choc qui ouvre le chemin déjà pour l'artiste que je suis. C'est comme ça que c'est devenu mon nom d'artiste et qui est devenu aujourd'hui une identité culturelle carrément. Merci beaucoup. Et à quel moment avez-vous compris que, disons, les arts de la parole et le théâtre seraient votre vocation et votre mission de vie? Bon, je crois que ça s'est passé en classe de 6e au CGN Boycon, où j'ai suivi Ado Lévy, où l'amour pardonne toujours. C'est l'abbé Gilbert Daillon qui l'a écrit, je crois. Et la troupe, le CACE, le cercle artistique et culturel des élèves du CGN Boycon, va représenter ce spectacle-là. Et d'abord, depuis le cours primaire, je faisais déjà un peu les ballets, les sketchs de fin d'année, tout j'étais un peu dedans, mais je m'ignorais. Et le jour-là, quand j'ai regardé ce spectacle-là, j'étais tellement ému. Il y avait Myriam Titus qui avait joué, il y avait Aloy Hiley, c'était un certain nombre. J'ai dit, là, sur place, je ferai ce métier.
quand je rentrais, j'ai dit à ma maman, je ferai du théâtre toute ma vie. Elle dit non, c'est pas possible, tu es déjà trop philosophique, tu vas rentrer encore dans ces trucs-là et tu vas pas apprendre tel menu. Qu'est-ce que tu veux? Elle dit que tu ne quittes pas tes premières places en classe et que tu mets mes diplômes, en tout cas mes examens. Je dis, je te le promets. Et si je n'arrivais pas à le faire, effectivement, j'arrête le théâtre. Et s'il est vrai, je faisais un peu de football. Et ça l'inquiétait déjà aussi parce que le football, je suis tout le temps en train de jouer, de retourner mon kaki et de jouer. Donc, elle avait tellement raison. Et j'ai appelé papa au secours un peu. J'ai dit, papa, aide-moi à convaincre maman à me laisser faire les arts. Et comme elle-même, quand elle était déjà au cours primaire et au cours secondaire aussi, elle a fait l'école normale intégrée. Elle faisait les ballets, elle faisait un peu d'activité culturelle. Elle aimait aussi la chose. Donc, elle m'a laissé. Et comme effectivement, j'ai répondu à ce critère-là, et comme effectivement, j'ai quand même respecté ma part du contrat en conservant ma place en classe, en étant quand même parmi les meilleurs toujours de la classe, eh bien, elle m'a permis de faire de l'art tout simplement. C'est comme ça que malgré que je sois en classe assez érudit, je continuais d'être dans les arts et j'ai intégré évidemment la toute qui m'a impressionné. J'ai intégré le CACE et c'est là que tout a commencé à l'école. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Alors, selon vous, pourquoi la parole devrait être un pilier fondamental dans les sociétés africaines, même à l'ère du numérique aujourd'hui? La parole, en tout cas, l'intelligence artificielle, par exemple, va te répondre de manière bizarre à un moment, va te dire des choses du passé, des choses du présent. Mais si tu lui demandes de prédire l'avenir, il va te dire, bon, c'est pas certain, il va te dire, voilà. L'aîné, à travers un conte, peut prédire l'avenir, en ce sens qu'il a vu ce qui s'est passé depuis des années. Et il se base sur ça pour te dire au présent ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas gâter ton futur. Ouais, donc, déjà avec la parole, elle est concrète, elle est présente, elle est actuelle, elle est active, elle est émotive, elle est présentielle. Et elle transperce directement ta dimension émotionnelle. Du coup, la parole en elle-même, déjà, qui est le verbe, qui est l'essence du monde, c'est ça qui a généré tout, elle aura toujours sa valeur. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, c'est que ce n'est pas une parole en l'air. Elle est non seulement porteuse de valeurs sociales, porteuse de vertus, porteuse de conseils, si on peut parler au premier degré, mais aussi porteuse de spiritualité. Exactement. La parole est porteuse de spiritualité, c'est un champ métaphysique, c'est tout un égrégore qui s'ouvre quand on prononce certaines paroles. Il y a les paroles incantatoires, bien sûr. Il y a les proverbes, il y a les charades, il y a la poésie, il y a la rime, il y a si on prend l'exemple du slam, aujourd'hui, ça existait dans nos sociétés africaines, c'est ça qui s'appelait le salamin. On prend les mots, les contours, on dit la même chose, bogo tom tom, loto loto, boto. C'est ça, c'est du slam que nos aïeux faisaient. À leur manière, c'est le salamin. Et on prend une situation, on met en dérision à travers le verbe. Donc la parole est porteuse de vertu, elle est vectrice de mutation sociale. Parce qu'une seule parole prononcée par un roi peut changer tout. Alors, le conte, par exemple, est souvent perçu comme un héritage du passé. Oui. Alors, comment peut-il contribuer à relever les défis sociaux, éducatifs, culturels, disons, de l'Afrique contemporaine? D'accord. Déjà, le passé, moi, est-ce qu'il y a de présent sans le passé? Est-ce qu'il y a de futur sans le présent et sans le passé? Du coup, rien n'est au passé. Parce que tout se transforme. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. Du coup, même ce que nous voyons au présent aujourd'hui, c'est le passé là que nous avons fait encore au présent. Les aînés ont tout fait. Les aînés ont tout dit. Nous ne faisons que redire autrement. Et quand j'écoute certaines chansons et que les jeunes de votre génération rient, moi, ou bien sans jaillir en griffe, moi je ris. Parce que je sais de quelle chanson exactement il a tiré l'air là. C'est-à-dire que je peux citer 50 exemples tout de suite. Je peux commencer par dire telle chanson c'est telle chanson c'est telle chanson de H2O c'est telle, cette chanson de Secret de sang c'est telle chanson de G.I. Rapido c'est telle. Deux exemples rapidement, non? Ben,
c'est Malinoé, Tchedjena Kodo, Ablo Bondeo, Tchedjena Kodo, Nada, Nsade Bosawi, Kotokua Hotime, Ndore Budo, Ibakotokiwa, Asade Mache Karima, Moja Kotopinka, Hotime, Malinoé, Tchedjena Kodo. C'est une chanson du patrimoine populaire, mais qu'il a retravaillé mais de manière excellente. Je le salue au passage, il a appelé, c'est un génie de la jungle. C'est ça qu'il a retransformé, ça donnait Malinoé, et ça donnait Nada, Tenwa Kanawa, Nwonu Mido, Fongo, Tenwa Kanawa, Nwonu Mido. Donc c'est ça en fait. Un autre exemple rapidement, parce que ça intéresse nos téléspectateurs. Je ne veux pas continuer parce que ça va écarter des artistes et les gens vont se mettre. C'est parce que c'est mon ami, il a osé. Je vais faire d'autres artistes, ils vont dire, tu nous as déculotté. Peut-être c'est un truc qui a fait le buzz, on a dit, c'est eux qui ont inventé. Voilà, de leur génération, je ne suis pas venu pour les dénigrer ici. Voilà, parce que ça dépend aussi du niveau de culture de chacun. Il prend ça comme un dénigrement, alors que Gégé, c'est un ami, il ne va pas dire fidèlement dénigré, il va dire ouais, Fidèle a dit quelque chose qui est de valeur et que c'est un travail de génie qu'il a réalisé. Donc si j'en cite trop, je risque d'en égratigner. J'ai eu beaucoup de déboires de par le passé pour ces choses, donc je voudrais bien être sage. D'accord. Alors, vous défendez l'idée que la culture, disons, est un puissant levier de développement. Concrètement, comment les arts peuvent-ils participer à la transmission de nos communautés? Voilà, c'est ça que je devais aborder quand j'ai fini de parler donc, de cet aspect du passé, de la valeur artistique. En vérité, je prends un exemple concret. Le soir, autour du feu, papa raconte des histoires, ou Pépé raconte des histoires à la communauté, assise là. Là, déjà, nous avons la ponctualité. Parce qu'il y a une certaine heure qui a été dite et que les gens ont respecté. Nous avons l'écoute. Tout le monde va se taire écouter une personne jusqu'à la fin sans avoir la parole et ne avoir la parole que quand on t'autorise la discipline. D'accord? La vie en communauté, parce qu'avant que le conte ne démarre, vous êtes venu et vous êtes resté là, vous chamaillez, vous parlez de tout, de rien, vous faisiez même des débats entre vous, vous opiniez sur les questions de la société de manière générale. Voilà déjà qu'il y a une société qui vient de s'installer là, une société dans la société. Donc, dans la maison, il y a un pays, il y a un village qui est créé dans le village parce que grand-papa a réuni les gens autour. Pendant que grand-papa raconte l'histoire et que quelqu'un a peur et fait un geste, il piétine son autre, il met sa main sur son doigt, mais il va tolérer. La vertu de la tolérance est déjà là présente. Et quand le conte est terminé, chacun doit prendre la parole, poser des questions ou dire ce qu'il a compris. Ou quand papa désigne quelqu'un pour dire prise de parole en public, argumentation, description de certaines séances, de certaines séquences, se lever le doigt pour poser une question de compréhension. Et maintenant, il y a déjà une analyse de texte, un décortiquage de texte, et à la fin, on tire des leçons entre griffes, parce que pour moi, je parle de suggestion. On suggère ce qu'on a pu avoir compris de ce conte, et d'autres suggèrent également, et c'est un moment de débat. Chaque enfant mérite les meilleures bases pour réussir sa vie. Chaque parent rêve d'offrir à son enfant un environnement sécurisé, épanouissant et propice à son développement. Depuis 39 ans, le Jardin d'enfants accompli accompagne des générations d'enfants sur le chemin de l'excellence. Situé dans le cadre exceptionnel du village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi, le Jardin d'enfants accompli est aujourd'hui une référence incontournable de l'éducation préscolaire au Bénin. Le Jardin d'enfants accompli est situé dans l'enceinte du village d'enfants SOS d'Abomey-Calavi. Les inscriptions sont ouvertes au plus 229 01 97 60 86 17, au plus 229 01 95 86 51 45. Le Jardin d'enfants accompli, le meilleur départ pour votre enfant. Retour plateau après une pause publicitaire. On revient toujours avec notre ami le Baobab, Fidèle Anatole le Baobab. Ouais. Alors, on est revenu encore au plateau. Alors, vous avez une création dénommée Conteuse en création. Oui. Alors, parlez-nous de cette initiative-là. Ça retourne à quoi? Merci. C'est le projet qui est intitulé Conteuse en création.
qui est un projet, je dirais, pépinière. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une plateforme pépinière féminine pour les arts oratoires au Bénin. Et dans cette plateforme, nous avons une trentaine de personnes qui sont passées, donc une trentaine de femmes de manière générale, dont nous avons sélectionné 17 qui sont vraiment sur le projet en ce moment, qui bénéficient de formation, de renforcement de capacité, de formation thématique avec des aînés, qui bénéficient d'une création qui est diffusée, qui est en train de se diffuser en ce moment. Et c'est la création qui est la calebasse de grand. Et pourquoi cet aspect particulier sur le leadership féminin? Le leadership féminin parce que nous savons très bien que globalement dans les contes africains, la femme joue le rôle péjoratif. Et moi, tout mon travail depuis plus de 15 ans tourne autour de la femme, de sa valorisation, puisque la femme est le sel du monde et c'est par la femme que nous venons. Donc, dans certains pays, on parle même d'Abraham. Donc, il faut traiter l'Abraham pour que l'homme soit bien. Du coup, travailler sur la femme dans nos sociétés, dans nos foyers, pour que par resplendissance, la femme, et disons, la qualité de femme change dans nos nations, eh bien, nous avons voulu amplifier ce travail que nous faisons en faisant quelque chose de concret avec rien que des femmes. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que nous le faisons. Nous avons travaillé avec des amis togolais de Kadam, que je salue au passage, qui eux ont travaillé sur un projet qui s'appelle Femmes en création, qui c'est du théâtre. Ils ont écrit, ils sont les actrices, en même temps, metteurs en scène et tout. Moi, j'ai été sollicité à un moment donné pour faire du coaching général dans ce truc-là, pour coordonner le spectacle de fin. D'accord, merci beaucoup. Et au-delà de tous ces aspects, vous êtes également enseignant, et surtout à l'INMAC, sur le campus d'Abom et Calavi. Oui. Quel regard portez-vous sur la nouvelle génération d'artistes béninois et surtout africains? D'abord, je remercie ces jeunes parce que la plupart du temps, c'est des gens qu'on amène après le baccalauréat et qui n'ont peut-être jamais goûté au théâtre. Moi, j'adore ça. Je vous assure. Si tu me dis que c'est toi qui sont devant moi en une petite passion et que je les prenne au théâtre, je te donne un an. Tu vas les méconnaître sur la scène. Ils seront sauvages. Ça, c'est moi, ça. Si la personne a un peu de vocation, a la passion, est disciplinée, je le retransforme tout de suite en quelque chose d'artistique. C'est mon don. Vous voyez? Donc, moi, je félicite ces jeunes qui viennent dans ces écoles, qui viennent à l'INMAC, précisément parce que je les ai eus. Je les ai eus vraiment à leur début, quoi. Première année, je les prends et je les ai vus. Ils ont du talent. Seulement, ils ont peur, puisqu'ils n'ont jamais abordé la matière. Donc, il y a certains enseignants qui les font peur aussi, qui disent « Ah, c'est pas ça le théâtre. » Non, moi, le théâtre, c'est tout facile. Le théâtre, c'est tout facile. Seulement que c'est la progression dans le théâtre qui est difficile. Il faut le savoir d'avance. Donc, moi, je les remercie. Le regard que je porte sur cette génération est que c'est une génération d'abord chanceuse. Parce que contrairement à nous, ils ont l'IA, ils ont le numérique, ils ont le digital. Donc, ils ont des facilités pour faire des recherches. Ils ont des facilités pour s'exercer. À eux maintenant d'être disciplinés pour bénéficier non seulement de ce que nous allons leur apporter concrètement en live en face d'eux, mais ce que l'IA va leur apporter, ce que le numérique, le digital va leur apporter. Donc, c'est d'être gourmand. Donc, c'est un très bon regard que je porte sur eux. C'est mes amis, la majorité d'entre eux, tous mes apprenants que j'ai eus là-bas, c'est les stagiaires, les étudiants, c'est mes amis. J'ai toujours gardé de très bonnes relations avec eux. Quand j'ai des spectacles, c'est souvent eux qui sont des stagiaires chez moi, les assistantes et les assistants que j'ai actuellement sur mon projet, c'est eux, c'est que eux. Donc, moi, je les félicite. Je dis, j'ai un très bon regard sur eux. Je voudrais simplement que l'État amplifie leur formation en amenant des gens qui ont réussi à venir leur parler. Donc, non seulement au-delà des cours classiques que nous donnons déjà, que d'autres personnes qui ont réussi aient des espaces où ils viennent s'entretenir avec eux, où évidemment on les rémunère aussi pour qu'ils soient ceux qui vont venir là, même s'ils ne sont pas docteurs, ils ne sont pas agrégés en tel, qu'on les amène pour venir dire leur pratique à ces apprenants-là. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure l'IA et le numérique. Alors, ces inventions sont en train de bousculer aujourd'hui, disons, les modes de communication en Afrique. Et comment préserver la transmission efficace du patrimoine oral et africain? Oui, avec tout ce mélange-là. Oui, en fait, il faut simplement savoir que ce qui est là n'est pas un nid de paresse. Ce qui est là est venu pour que nous travaillions mieux. C'est-à-dire que ce que nous allons faire en 2 semaines, nous pourrons le faire plutôt en 2 jours. Mais ça ne diminue pas le travail à faire. C'est-à-dire qu'avant, nous devons
nous-mêmes faire tellement de travaux préliminaires avant d'avoir le résultat. Mais là, l'IA nous fait le travail préliminaire. Mais si on croit que le travail préliminaire est le travail et qu'on le plaque, on le sait. De toute façon, moi, par exemple, quand tu fais un truc de IA et tu places ça, moi, je sais que c'est IA. La dernière fois, j'ai interpellé un ami, Isaïe, qui a balancé un post où c'est l'IA, un CA qui souhaitait quelque chose pour les gens du CEP. Il a copié l'IA, même les polices, la forme, on connaît ça. Et il a sorti ça comme ça. J'ai dit, hey, toilettez un peu l'IA, non? Il a écrit pour vous, vous ne comprenez pas papier, il a écrit pour vous, la toilettez un peu. Moi, je n'ai pas ma langue dans la poche. Je lui ai dit ça, j'ai écrit ça, son inbox. J'ai dit toilettez un peu. Il a dit, ah, qui a compris. Non, ce n'est pas possible. IA vous aide à avoir la charpente, mais travaillez parce que l'IA n'est pas vous. IA peut vous connaître. Le IA qui est sur votre téléphone va vous connaître, va connaître des rudiments, mais vous devez transformer, donner des exemples précis, reprendre ce qu'il y a à faire, retravailler ça correctement, complètement. C'est pour ça que ce qui est virtuel est virtuel. Il faut que l'humain vienne appliquer sur le virtuel pour que le virtuel prenne corps, prenne vie. Alors, quelles sont les difficultés, j'allais dire, les difficultés auxquelles sont confrontés nombre d'acteurs culturels aujourd'hui dans cet univers-là? Je vais vous surprendre. Moi, je n'ai aucune difficulté. D'autant plus que je suis dans ma passion et que je connais la vie. Vivre, c'est affronter. Il ne peut pas ne pas avoir de difficultés. Du coup, moi, je ne les connais pas. Tout ce qui est contre moi est pour moi, en ma faveur. C'est ça qui fait que les gens ne me comprennent pas. Je réagis de manière véhémente, mais derrière, je suis plat, comme ça. Et les gens, des fois, ils ont pitié pour moi. Et ils me voient, ils disent, mais après ça, tu suivis après ça, là? Il y a plein d'exemples. Mais Anato, on me voit encore écrit dans le forum, dit, avec cela, là, Anato écrit encore, je suis debout. C'est le mindset, en fait, c'est moi qui est, je suis debout en érection, du coup, excusez-moi le terme, excusez-moi de peu, je suis là, debout en érection, donc rien ne peut me mouvoir. Donc en vérité, je ne ressens rien comme difficulté, mais j'ai des peines. J'ai des peines, c'est-à-dire, je donne un exemple, le dernier exemple qui m'a marqué, oui. Nous sommes sur une création, je suis surpris de constater que pendant que j'offre une passerelle très très grande avec générosité à 30 femmes pour qu'elles viennent s'amuser et surtout apprendre de moi, j'estimais, elles sont là, certaines, avec certains, évidemment, par contre, pas travailler rien qu'avec des femmes, il y a certains hommes qui se sont accompagnés pour prendre leur cachet et partir. Pendant que moi, je souhaite que nous qui étions dans la maison, ceux qui sont là actuellement, ensemble avec ceux qui vont venir, ceux qui étaient là, ceux qui sont là et ceux qui vont venir ensemble, nous puissions gagner de ce qui est arrivé là, financièrement, expérience et tout ça. Certains sont là, ils oublient ceux qui sont passés avant eux, ils oublient ceux qui vont se passer après, ils veulent gagner leur dabari, comme le diraient les Ivoiriens, et partir. Et c'est peinant. C'est peinant parce que aujourd'hui, nous avons des écoles formelles qui existent, qui sont en train de naître. Elles ne sont pas nombreuses. Bon, si les affidèles Anato, vous, nous ne formons pas, et que les moments où nous offrons à ces jeunes pour être avec nous ne constituent pas pour ces jeunes un moment d'apprentissage et qu'ils ne viennent que venir gagner l'argent et partir, nous avons tout perdu. Voyez-vous? L'autre peine que j'ai, que je peux évoquer naturellement, c'est le manque de moyens. Parce que quand même, ça me peine énormément que je sois obligé d'investir tout ce que je dois prendre pour préparer ma retraite dans Adjouroué. Sous prétexte que personne ne m'a demandé de payer Adjouroué. Parce que moi, j'ai eu cette réponse au ministère à un moment donné, et de la part d'une autorité, d'un ministre qui a dit, on ne vous a pas demandé de créer des espaces, vous n'avez pas créé, que vous venez planifier dans les oreilles du ministère. Et pour moi, c'est extrêmement grave. Et nous l'avons pris comme ça, et nous sommes toujours comme ça. On n'est pas, si on compte bien, on n'est pas 20 espaces culturels actifs au Bénin aujourd'hui, mais on a 0 francs de subvention de souveraineté. Comment ça s'explique? Le journaliste qui fabrique, je suis fabriqué par les journalistes, moi. Mais combien je peux donner aux journalistes si l'État ne me donne pas de subvention? On prend du journaliste, on l'oublie. On prend de l'enseignant, on l'oublie. On prend de l'artiste tous les jours, on l'oublie. C'est comme le coq, il fait un cocorico, il nous réveille, on le tue, on le mange. C'est la même chose en fait. Donc nous devons nous réveiller pour rappeler que pour avoir une bénédiction de vie, pour que notre pays se développe, nous devons revoir cette mentalité-là et nous occuper de nos artistes. Donc moi je souhaite que l'État actuel et que le gouvernement qui vient de s'installer avec le nouveau ministre qui est là, eh bien, qu'il puisse décider, étant donné qu'il est peintre, de subventionner le moins de 20 espaces culturels qu'il y a. C'est-à-dire, je parle de subvention de souveraineté, fonctionnement, équipement, minimum pour que les enfants qui sont dans la localité, tous les enfants qui sont à Gomela, dans les environs, là, viennent pour jouer, pour danser, pour lire, bibliothèque gratuite, là.
Mais il y a zéro subvention. Je ne peux pas payer secrétaire, je ne peux pas payer gardien. Je vais faire comment? Tu vais en Europe, je gagne 500 000, 2 millions, je viens là, je mets tout là. Et après, vous allez encore dire, artiste, il a fait, il a bu la drogue, il s'est entouré de femmes, il n'a pas réussi sa vie, etc. Voyez? Donc, il faudrait qu'on cède, que l'État subventionne nos espaces. Ça, je le demande, je le réclame à corps et à cri. Si on est subventionné, nous allons encore mieux travailler. Nous faisons ce que nous pouvons encore mieux si l'État nous subventionne. Pour que nous puissions avoir un secrétariat, pour avoir un système de gardiennage, que nous puissions avoir le minimum pour que d'abord nous respectent. Si Fida Nato appelle quelqu'un à Djougou, il doit pouvoir nous respecter parce qu'il vient voir un bureau qui est propre, il voit un secrétariat qui est bien fait, et tout. Il va nous respecter, il ne veut pas dire waouh, c'est là qu'il fait tout ça là. Et c'est aussi la valorisation pour la nation. Alors, merci beaucoup, le Baba fidèle à Nathan. Déjà, vous avez déjà répondu à une de mes questions, c'est-à-dire, je voulais vous demander de lancer un appel à nos gouvernants et aussi aux décideurs en charge de la culture. Je pense que vous l'avez déjà fait. Oui, j'ai un aspect que je dois aussi évoquer. Ok, allez-y. Et là, je parle directement aux partis politiques de ce pays, toutes tendances confondues. La place de l'art et de la culture. Art, culture, patrimoine, tradition. Hein? Le fondement des partis politiques. Il n'y a pas de grand consultant en art au cœur des partis politiques. Parce que la personne est artiste, que la personne n'a pas de vision, n'est pas citoyenne, n'a pas de vision citoyenne. Donc nous réclamons que nous puissions être désormais piliers de la pensée, nous soyons l'un des piliers même du fondement politique de ce pays. Parce que pour moi, quand nous prenons les gouvernants en première couche, les institutions en deuxième couche, quand nous rentrons dans le public, quand nous rentrons dans la population, les artistes sont ceux qui viennent automatiquement après. C'est même après les artistes qu'on va voir les magistrats et autres. Parce que ces gens-là, ils s'occupent de la cité de manière sociale. Jugement, règlement de conflits, tout ça. Mais nous, avant ça, on est là pour anticiper, pour que ces conflits-là aient d'autres tons, ne viennent pas ou viennent sous d'autres couleurs, et que même il y ait déjà un tribunal traditionnel qui règle avant qu'on en arrive là. Donc, qu'aujourd'hui, la dernière fois, j'ai entendu des gens discuter avec le président de la République, ils évoquaient le fait que certains magistrats sont payés pompeusement et d'autres corporations sont maltraitées. Je ne dis pas la même chose. Chacun avec sa mission sur terre et la mission que chacun a en fonction, ça lui donne les moyens. Mais que dans la hiérarchie sociale, que notre considération ne soit plus que dans la bouche. Je donne un exemple. On peut prendre des gens dans notre secteur pour venir être ministre de la Culture. Mais jamais je n'ai vu un artiste qui est ministre de la Santé. Alors que ça le peut. Mieux même, parce que les artistes sont globalement des érudits. C'est des gens qui sont très brillants dans leur secteur d'abord, qui après décident de faire de l'art à un moment donné et qui font, parce qu'ici, il n'y a pas d'école. C'est après qu'on ait tout fini, c'est comme le gars, il a fini le baccalauréat, c'est après qu'il s'inscrit en art. Donc, si c'est possible, ça veut dire que nous, deux autres artistes, nous devons même réclamer beaucoup de ministères, ministère de la Communication, ministère du Social, ministère de la Culture. Pourquoi pas ministre des Finances? Parce que nous savons parmi nous qui sont de très très hauts cadres financiers. Voyez-vous? Et c'est nous qu'on brime. C'est à nous qu'on va donner des gens dans notre secteur pour être ministre. On a crié, heureusement aujourd'hui, c'est un peintre qui est notre ministre. Nous sommes très heureux, nous remercions le gouvernement pour ça. Et que ça continue. Et qu'on ne revienne plus en arrière. Que ce soit là et qu'on apprenne qu'il y a un grand comptable de notre garçon et Bédi, avec tout ce qu'il y a comme bagage à comptabilité, ou bien Pascal Wanou et autres là, qui deviennent ministre des Finances. Pourquoi pas? Et que Aloubine Dine soit nommé ministre de la Culture, Antola Koukoui, Ousmane Aledi soit ministre de la Culture. Donc l'actuel Yacine, bien sûr, bravo à lui et qu'il fasse beaucoup pour que nous puissions être à l'aise et que les conseillers qui va prendre, les directeurs départementaux qui va prendre, nous sommes là, qui nous nomment, nous sommes des cadres de la République, que nous puissions venir travailler avec lui pour l'aider de manière concrète parce que des gens qui ne sont pas du secteur, ils vont avoir besoin d'abord de conseillers. C'est ça. Et ça perd du temps. Time is money. Donc, nous pouvons mieux faire les choses. Et donc, l'appel que je fais, c'est à l'endroit de tous les partis politiques pour que désormais, que ce soit UPR, BR, LD, FCBE, qu'il y ait un pilier culturel, que quand quelqu'un comme nous venons à eux, que ce ne soit pas pour venir compléter, que ce soit comme si on était là depuis, parce qu'on a toujours été là, ils nous ont négligés. Donc, il faudrait qu'ils nous mettent directement à la table, à la haute table, c'est un mérite. De toute façon, sans ça, le pays va toujours piaffer, parce qu'il va manquer d'une béquille. La béquille artistique est incontournable. Aujourd'hui, nous avons tout ce qui se faisait. Aujourd'hui, le numérique est venu s'imposer. Si le numérique n'était pas venu s'imposer avec son insolence, avec l'IA, tout ça aujourd'hui, on n'allait pas considérer. Aujourd'hui, il y a un ministère de l'IA. Donc, c'est comme ça qu'il fallait qu'il y ait un ministère des Arts depuis. Mais que rien que le ministère Art et Culture seul depuis. Tradition, patrimoine à part.
tourisme à part. Mais on a ménagé avec tout le monde. Comme l'IA est venu s'imposer aujourd'hui, maintenant on a compris, non? Maintenant on a 2 pieds. Il faut 3 pieds. Pour cuire quelque chose sur le feu, il faut 3. Le 3e pied, c'est l'artistique. Tant qu'on ne va pas ramener, d'ailleurs, même la bénédiction n'existera pas. Je le dis avec véhémence, je ne le dis pas, je ne m'amuse pas. Je travaille avec les ondes, je suis avec la muse, je suis avec la métaphysique tout le temps. Et tant qu'on ne va pas revenir à ça, la bénédiction même naturelle de ce pays ne viendra pas. Les arts et la culture, par discrimination positive, doivent être fondement direct de nos partis politiques. Et plus dans la bouche, dans tous les discours, là, le socle de tout, là. Pourtant, dans nos communes, l'art est sous le social. Comment ça s'explique? Le social est à part. L'art est transversal à tout. Donc, l'art est à part. Il est pas dans tout. Mais on met l'art sous le social. Et c'est quelqu'un qui s'occupe de social, qui a la charge d'un service dedans qui est chargé de la culture, un truc comme ça. On ne peut pas s'en sortir. C'est un peu comme aujourd'hui l'agriculture, ils ont pris des pôles de partout. On a créé des aires culturelles aujourd'hui. Mais dans la décentralisation, 17 communes, il doit y avoir un pôle culturel fort. Parce que les arts, la culture, le patrimoine, c'est ce qu'il y a. C'est le seul truc qui reste. La dernière fois, mon jeune frère a quitté la France, on discutait. Il dit, Fofo, sincèrement, il ne nous reste que notre culture. Les gens ont tout fait. On ne peut plus faire quoi que ce soit pour les dépasser. On n'a que le président Talon, bravo à lui. C'est un génie. Parce que le fait d'avoir promu comme ça les Vaudou-Déis, mais c'est super. Mais maintenant, nous-mêmes là, on ne connaît même pas le Vaudou, on veut faire connaître ça aujourd'hui. Quelqu'un qui vient découvrir le Vaudou-Déis, il rentre, il va à Kétou, et il rencontre le jeune de Kétou à l'entrée de Kétou, et il lui dit autre chose. Il dit, ah, non, il faut avoir peur, hein, il tue, hein, donc il faut d'abord faire une autodiscipline, une auto-éducation à l'intérieur. Donc il y a ce pas qui manque, que nous devons compléter. Et c'est à ça que nous, on va servir dans le système, en tant que cadre. Ne regardez plus la tête des gens, regardez le développement de ce pays-là. Interpellez-nous, M. Yacine Olatounji, Excellence, pour que nous venions vous aider. Nonobstant tout ce qu'on va vous dire de nous, parce que ce qu'on dit de nous, ce n'est pas parce qu'on est mauvais, c'est simplement parce qu'on est érudit et qu'on n'a pas la langue dans la poche et qu'on est trop intègre. Et ça gêne. Donc cette lumière qui éblouit, prenez cette lumière, irradiez le pays avec pour que nous puissions nous développer. Voilà mon mot. Merci beaucoup. Très rapidement, juste un mot au continent africain. Selon vous, à quoi ressemblait l'Afrique, d'accord, de vos rêves, si la culture occupait enfin sa place qu'elle mérite dans les politiques de développement dans tous les pays africains en général? Merci. Au fait, l'artiste est un peu philosophe et il a tendance à exagérer. Moi y compris. Donc, on ne va pas prendre tout le pouvoir qu'on va donner à l'artiste. Si on le fait, nos pays vont s'éclater, nos pays vont aller à la dérive, même plus que l'IA. Non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Mais c'est qu'ensemble, avec les autres, des autres secteurs, des autres domaines de la vie, nous allons rester à la même table, discuter au même pied d'égalité, un peu comme aujourd'hui l'Afrique réclame à être pris au même niveau, au même pied d'égalité que les autres continents du monde. Eh bien, nous les artistes, on devait nous appeler à la table, rester au même niveau. Et si on le faisait, l'Afrique va reprendre sa place, non seulement de pionnière, non seulement de continent berceau de l'humanité, mais aussi de quartier latin. Parce que nous artistes, nous avons cette chance-là de communiquer avec Dieu directement pendant que les humains sont là à s'occuper du quotidien. L'artiste est en communication directe avec le divin. Donc, notre place que nous revendiquons, ce n'est pas pour venir faire des compromissions, ce n'est pas pour venir faire des revendications, mais c'est pour venir contribuer, être en amont avant d'être en aval. Parce que souvent, on est en aval. Et c'est pourquoi l'aval arrange certains, mais d'autres sont mécontents, et ça jase, et ça crie. On dit que les artistes ne sont jamais contents, ils ne sont jamais satisfaits, etc., etc. Cette histoire de polémique liée à salaire pour les artistes, un programme qui va permettre de salarier certains artistes, ce n'est pas un salaire pour les artistes, et on ne peut pas confondre ça, qu'on ne peut pas aller dans tous les sens, non. Ces programmes, il doit en avoir plusieurs. Je viens de parler des subventions aux espaces culturels privés et autres là, mais il y en a dans beaucoup de secteurs. La promotion à l'international, ceux qui sont dans la diaspora, qui travaillent, les Jazz Papa, les Mati Vaudou, qui travaillent pour le mener à l'international, quel est le programme dans lequel ils viennent prendre leur sous? Quel est le guichet qui est réservé à eux? Les analphabètes, les Bédoussous, les autres qui sont dans les villages, quel est le guichet auquel, pendant qu'on fait un truc où moi, fidèle à toi, je veux gagner, comment Bédoussou peut gagner? Elle ne sait même pas encore travailler sur son téléphone portable, comment elle pourra écrire des trucs et mettre en ligne. Il faut qu'on fasse des financements par cascade, que d'autres prennent et décentralisent à ceux-là. Donc, il y a plusieurs guichets. Le guichet auquel Sabourin Danielo vient prendre l'argent, ce n'est pas ce guichet que Nikano vient prendre l'argent. Autrement, Nikano n'aura aucune bénédiction. Nikano va gagner 40 millions pour son projet. Sabourin va gagner 20 millions pour son projet.
Qu'est-ce qu'on fait pour le Bénin? On va en arrière ou bien on va devant. C'est pendant que Mikano gagne 40 millions, Sabouan doit gagner 80 millions parce que son guichet est autre. Il est au guichet 50, 100. Kinikano au guichet 30, 50. C'est comme ça qu'on organise un pays. C'est pour ça qu'à l'interne, nous artistes aussi, nous devons nous structurer. On doit être discipliné. Je fais 200 sur TikTok, je fais buzz. Et je deviens Assel Meril, je deviens star. On me dit professionnel. Non, ça ne suffit pas. Il faut que le pays ait une grille. C'est ça. Et qu'on sache que tel, oui, il fait ceci, ceci. Il chantait, il faisait ceci, il fait du théâtre, il fait machin. Bon, il fait une activité telle de machin sur l'internet. Il est dans telle catégorie. Il est internaute, il est influenceur, il est dans telle catégorie. Ça ne veut pas dire qu'il est artiste. TikToker. Ça ne veut pas dire qu'il devient artiste. Parce que nous devons avoir un organe de censure pour qu'il y ait un baromètre. Et c'est des métros, on voit les signes, c'est au rouge ou bien c'est au vert ou bien c'est au bleu. On sait où classer. Donc on doit pouvoir classer chacun. C'est pourquoi on a besoin de la maison de l'artiste. Pour pouvoir gérer les carrières. C'est plein de choses. Et ça là, c'est des études, c'est des réflexions, c'est des moments de réflexion. Donc, donc le ministre doit créer un cadre de concertation. Pendant qu'on ne fait plus tous les mercredis, machin, on ne fait plus le conseil des ministres, maintenant là, le reste du temps qu'on a dans le mois là, on prend ça pour créer des cadres de concertation, on discute avec les doyens, les kiki, les tonakoukou, on discute avec eux. Ils nous font confiance. Tonakoukou aujourd'hui, s'il peut me confier plein de choses, il m'en confie déjà. Donc il me fait confiance. Donc nous avons évolué. Les Halloween team nous font confiance, nous sont fabriqués. Et regarde là où ils sont mis là-bas. Quand est-ce qu'on atteindra ce niveau-là? Très haute, hein? Très haute. Donc il faudrait que l'État nous concerte. Qu'on soit à la table pour parler avec eux, on ne va pas venir invectiver. Ils nous font des reproches, qu'ils nous disent ce qu'ils nous reprochent et qu'on arrête et qu'on cesse d'être ce qu'on est pour qu'ils ne nous aiment pas. Qu'ils nous aiment et que dans le grand amour, nous puissions développer ce pays. Monsieur le Baobab, alors, quelle est votre plus grosse déception dans le monde artistique? Je crains de ne pas m'en rappeler. Parce que de nature, je ne garde pas. Ma maman me reproche ça souvent parce que des gens qui m'ont marqué des coups terribles, et elle me revoit avec eux. Elle dit, mais ouais, comment tu fais? C'est ça. Donc, je ne sais pas. Parce que j'en ai eu 2, 3, 4. Mais vraiment, j'ai oublié. Et je ne sais pas. Je ne sais pas. Il ne faut pas que je nomme. Il ne faut pas que je dise ma déception. Voilà, c'était une béquille, c'était un enseignement, c'était un apprentissage. Parce que sinon, je vais heurter des gens. Parce que je suis très direct. Vous voyez, je suis très direct. Hier encore, je parlais avec un ami qui m'a fait un coup et tout. J'étais dans une situation, il devait me sauver, il a pris mes sous, il ne m'a pas sauvé. Je lui ai dit, il ne faut pas qu'un jour on me pose la question sur une chaîne et je dise, l'audio est encore là, je dise que c'est toi qui es la mauvaise personne pour y rencontrer sur la terre. Donc, règle cette affaire-là. Vous voyez comment je suis trop tranchant. Donc, je préfère pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas si. Le plus grand. Bon, meilleur. Non, ça c'est suggestif. Je n'ai pas pensé à une question de ce genre. Je peux dire, quand j'ai été casté pour jouer le rôle principal, après un casting, après près de 3 ans de casting, la dame et tout, elle m'a choisi. Pour jouer le rôle principal dans La Farce de Maître Patelin. Le rôle de Patelin, dans La Farce de Maître Patelin, c'est une metteur en scène suisse, elle s'appelle Aude Mars. C'est ce moment qui est le plus grand succès que j'ai eu dans ma carrière de théâtreux jusqu'à aujourd'hui. Dans les autres domaines, j'ai eu aussi d'autres succès, mais j'attends encore le diapote. Mais vous étiez parmi les 100 premiers jeunes. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Mais ça me fait vraiment plaisir parce que ça veut dire que les gens nous observent. Parce que moi, je ne me suis jamais dit qu'on allait me décorer pour quoi que ce soit. La dernière fois, il y a vu circuler dans le Bénin des messages parce que la chancellerie voulait décorer des gens et il fallait décorer des trucs. Bon, je ne l'ai pas fait. Je dis, si je veux être décoré, on va m'identifier. Peut-être que si ça, il lance la prochaine fois, si je vois la qualité de ceux qu'on va décorer là maintenant, je suis un peu exigeant. Hein? Et c'est ça qui fait que les gens ne m'aiment pas beaucoup. Mais il faut m'excuser, c'est ma nature, c'est moi. Et quand ils vont relancer la prochaine fois, je vais voir ceux qu'ils ont sélectionnés dans la première vague. S'ils lancent dans 2, 3 ans, je peux postuler peut-être. Mais ce n'est pas évident parce que pour moi, quand vous faites quelque chose, on vous distingue, on n'a pas besoin de vous demander de dossier. Des fois, même avant, même là, ça, c'est déjà mieux parce qu'avant, on payait même pour se faire décorer. Ça ne veut rien dire. Il n'y a plus de surprise, le corps ne bat plus. Moi, je veux avoir des émotions vraies. Et après, le jour où je suis mort, c'est finalement tel, le jour là, c'est terminé, il n'y a pas de cérémonie, il n'y a rien. Quel est votre plat préféré?
Vous aimez la cuisine africaine? Oui, oui, oui. Non, c'est tout simple, c'est moyo et akassa. Moyo Yagasa. C'est tout simple. Je suis très, très bizarre. C'est tout. Ça rend votre femme paresseuse? Non, pas du tout. Elle prépare tout. Non, je mange de tout. Mais mon plat préféré, vous avez dit, c'est moyo. Akassa et moyo. Parce que ça, c'est fast-food aussi hein, pour moi. Quand je vais en Europe, tous les premiers plats que je fais moi-même. J'ai mis un peu de machine à papa, je fais mon moyo, puis je fais akassa et puis je mange. Bon, il est dit des artistes qu'ils aiment beaucoup de femmes. Dans votre cas, vous avez combien de femmes déjà? Non, ben écoutez, nous sommes en Afrique et cette affaire est assez sensible. Je suis un pro-polygame. J'adore la polygamie. Je pense que la polygamie, c'est le mode africain qu'il faut. Donc pour le moment, voilà, j'ai une femme et demie. C'est ce que je peux dire. J'ai une femme et demie et voilà, la polygamie, elle est admise. Donc peut-être que j'en aurai plus. Peut-être que je n'aurai que finalement une femme. Je ne sais pas, mais pour le moment, j'ai une femme et demie. Mais ce n'est pas l'amour de la femme qui est d'avoir 2 ou 3 femmes. C'est simplement un mode de vie. Et ça dépend de chaque culture. Ça dépend aussi des rapports que vous avez avec l'humain, des rapports que vous avez avec ces femmes-là et de la vérité qui est derrière votre vie. Pour moi, c'est une vie vraie, qu'une vie polygame claire. Parce que, excusez-moi, de peu, hein, vous, monogames, vous êtes plus polygames que nous, monopolygames. C'est ce que je peux dire. D'accord. Les monogames sont plus polygames que les polygames. Un peu de maîtresse? Bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est des maîtresses ou si c'est des servantes. Voilà, donc il vaut mieux être clair, quoi, simple. Et puis c'est mieux. C'est vraiment excellent. Merci beaucoup, Monsieur Fidèle Anator, alias Le Baobab. Merci d'avoir partagé avec nous votre vision, votre expérience et surtout votre passion pour les arts de la parole. À travers votre parcours, nous avons rappelé que la culture n'est pas seulement un héritage à préserver, mais également une source stratégique capable de transformer les mentalités, de créer des opportunités et de contribuer au développement durable de l'Afrique. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci d'avoir suivi ce numéro de Creative Africa. Sur Creative Africa, on prend des talents, on prend des créateurs, des innovateurs et nous avons l'un des plus grands innovateurs de notre continent africain, surtout de notre pays, le Bénin, Fidèle Anator, Le Baobab. On a besoin d'un petit crédit, quoi. On ne peut pas s'en passer. Allez, on y va. Akolo asukale pewe unofo. Akolo. Le atosule pewe unofo. Agolo, asukale biwe, non. Le père du père de mon père a semé dans les entrailles de la terre imaginaire une graine. La graine a germé. Elle a été récoltée, cuisinée par Tado, la même cuisinière, la Naglado. Vous en avez goûté? À vous de la retransplanter dans la terre arable. Les histoires authentiques d'Adjounkwe, vous les entendrez sur nos podcasts, vous l'entendrez sur nos plateformes. Ingurgitez-les, racontez-les, redéployez-les dans la vie pour que la vie soit radieuse. Ciseaux. Feu et pluie étaient 2 beaux jeunes hommes qui se disputaient farouchement la main de la plus belle fille du royaume. Ils se disputaient tant et tant que la rumeur publique ne bavardait que de ça. Et patati, et patata, et patati, et patata, et patati. Et patata. La rumeur enflait de jour en jour et devenait de plus en plus assourdissante, au point d'en arriver jusqu'aux oreilles du roi. Le scandale doit cesser, dit-il. Il convoqua sur le champ feu, pluie, sans oublier la jeune fille. Enfin, le 9e jour arriva. Pluie arriva et était là. Feu enfin arriva, rangeant, ronflant, ravageant tout sur son passage. Et pluie tout simplement
ôta sa fine étole noire et des trompes d'eau se déversèrent sur feu et s'éteignit tout penaud. C'est ainsi que pluie prit femme, et depuis lors, pluie est plus fort que feu et l'éteint. Alors, comme je le disais tantôt, que l'amour prédomine, que, bien entendu, tout humain en lui, le feu et la pluie, le chaud et le froid, tout humain en lui, le bien et le mal, mais que toujours le bien prédomine sur le mal, pour que règne la paix dans le monde. Agolo, asukale diwe no, nagolo, agolo, kotawara ibi, nagolo, asukale diwe no. Merci. Énormément fidèle Anatole, le Baba, vraiment le Baba. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Prenez, disons, le rendez-vous très, très bientôt pour une nouvelle rencontre avec celles et ceux-là qui font rayonner la créativité africaine. Franchement, on est vraiment, vraiment ravis d'avoir sur ce plateau Monsieur le Baba, Monsieur Fidèle Anatole. Et il est vraiment le Baba, comme vous l'avez constaté. Merci. Il est très. C'est un très slogan. C'est un très slogan. C'est vraiment un très slogan. Voilà. Il est tout, il est partout. Merci. Et il fait très bien. Merci. Et il maîtrise vraiment son art. Merci d'être là. Merci avec nous. Et sincèrement, nous allons juste vous demander de faire un petit truc authentique rapidement. Je suis le Baobab Mauna Fidèle Anatole. Je vous invite à suivre, à déguster de l'Authentique TV pour être authentique. Je vous aime. Merci beaucoup. Ce sera tout. On se dit au revoir et à très bientôt.